Yo, bonheur, comment tu es là? Blanc Raymond. Blanc Raymond qui ça? Non, qui vrai non? Vraiment, c'est Luc Cérès André. Luc Cérès André. Alias Blanc Raymond. Oui. Ok. Qui côté nous arrêté au matin? Je suis arrêté des guêpes. Des guêpes. Ça t'a fait des guêpes. Des guêpes dans le petit rivière de sortie. Tu rivière de sortie? Matin, on dit que c'est au bus ou sorti. Il va sortir de dim? Non, matin, on Hier soir, sorti au bus? Yeah. Ok. Ou vin des guêpes matin? Ça t'a fait des guêpes. Mais pas des guêpes, je devine petit rivière, je devine coton moule. Ok. Il n'y a pas de passer des guêpes. Je tout passer des guêpes. Qui fonction gagne dans gang ça vient? Moi-même. Qui soit fait pour nous? Qui soit fait comme fonction? Ok. Moi, ça me fait. Parlez plus fort, parlez plus fort. Je bats 10 riz. Je pique 10 riz. Ok. Je vois où. Ok. Bah, ça Et ça fait pour gang non? Pour dire que vous ne pouvez pas manger semaine ça passe que vous ne pouvez pas manger? Pas un travail. Pas un travail? Non, mon cher gang. Si nous organisons le pays, nous devons payer les pays. Vous pensez qu'aucun vieux président américain qui vient prendre là avec nous? Qui met les boules dans nous, des trompes tape voyer immigrants tourner? Qui met les boules dans nous? Qui tape les boules dans nous pour me dire? Parce que mon est grand pile moun la caille, si la caille pas crasé, on pas besoin de l'étranger. Nous faut détruire le pays. Et nous avons des PHTK personnellement tiré l'équipement, on moun dans l'équipement, pour te demander pour te faire manifestation. Je dis PHTK, maintenant vous entendez, dit ne Balthazar avec qui me dit non saloperie tiré là. Maintenant vous entendez. Donc, PHTK tiré l'équipement, coordonnateur mouvement, une pigoule dans le parti pour demander pour nous faire des ordres. Je dis PHTK fuck you, entendez? Again and again. Fuck you. Le Jacques Ménier est différent. Et ça me dit qu'on dit, l'homme de Maïssa Jacques Ménier. Parce que Préval, nous avons fait carnaval Jacques Ménier. C'est un blackout. Et ça me dit Maïssa. Et puis carnaval m'est passé. Correct, pas de bon monde qui est mort, ni blessé. Le lendemain, le Préval, le lundi matin, laisse à me congé dans la ville là. Parce que le carnaval Jacques Ménier son dimanche avant carnaval national là. Moi, je congé dans le lundi par là. Et puis, Préval m'a appelé pour me dire, monsieur le maire, comment ça va? Et monsieur dit toujours un petit bail jovial. Et puis, monsieur dit, mais bon, je me saisis, oui.
moi Jacques Mel fait carnaval, pas grand monde qui blessé, pas grand monde mouri, pas gagné, tandis que Port-au-Prince c'est 10 monde mouri, 70 monde blessés pour le premier jour, 200 monde. Et puis me répondre, me dit le Jacques Melier est différent. Me dit nous différents. Nous sommes différents, oui. C'est qu'on y a Coco à entrer dans la ville, la Coco a fait politique, Coco a crasé. Demander meilleures conditions de travail, anti-augmentation salariale. Ouais, l'État n'a pas de moyens pour ça, l'État pas capable de satisfaire revendication ça. Mais c'est même dans l'État ça qui pas capable de satisfaire revendication ça, pas de moyens pour ça. Je donne tête junior. C'est même l'État ça qui facilement a décaissé 3,8 millions de dollars américains ça. Et c'est là bagarre là qu'on contraste là-dedans que je ne pas comprendre. L'État ça qui a pris un bol bleu à l'échelle internationale vous dit que pas de moyens, il pas de moyens financiers pour que yo mettez de matériel à disposition la police là pour que le fait travail contre gang à sa patte sur le terrain. C'est même l'État ça qui a capacité de dépenser 3,8 millions de dollars et plus en quelques jours. Là, vous voulez capable. Ça veut dire que je ne comprendre le contraste qui gagne là. Ça dit pas l'argent que pas gain. Ça veut dire que l'État a une obligation pour le bail citoyen pays service, l'État n'a pas de moyen pour ça. Allez regarder, mes chers amis, conditions de vie et d'existence qui gagnent dans le camp de déplacés internes. L'État n'a pas de moyen pour l'adresser ça. Ouais? Et puis l'État, en même temps, pas de moyen pour l'adresser ça. Comme problème dans le pays, c'est l'État ça qui, en quelques jours, a dégagé dans le budget PAL des millions de dollars américains pour accueillir un président en l'autre pays qui a entré et vient visiter le pays d'Haïti. Histoire, eh bien, celui qui est président des États-Unis depuis lundi à peine a déjà annoncé l'arrestation et l'expulsion de centaines de migrants, des expulsions réalisées via des avions de l'armée, Antoine Lard. Oui, exactement, et c'est la porte-parole de la Maison-Blanche qui a posté 2 photos sur son compte X. Sur ces images, on y voit des migrants alignés en file indienne et qui s'apprêtent à embarquer dans des avions cargo de l'armée pour être expulsés vers le Guatemala. Et c'est vraiment ça l'information du jour, l'utilisation de moyens militaires pour procéder à ces expulsions. C'est une première, jamais dans l'histoire récente en tout cas, les États-Unis n'avaient eu réquisitionné l'armée pour ce type de mission. Alors il y a clairement ici la volonté de faire un coup de communication, c'est une façon de montrer que Donald Trump sort les gros moyens pour lutter contre l'immigration clandestine. Vous savez qu'il a déclaré l'état d'urgence à la frontière, ce qui lui permet justement de faire appel à l'armée. Reste que pour le moment, on n'en est pas encore à ces expulsions massives qu'il avait promis pendant la campagne. À bord de ces 2 avions, il y avait en tout et pour tout 80 migrants en situation irrégulière, donc c'est peu. Au niveau global, au niveau des États-Unis, les premiers chiffres communiqués par la Maison-Blanche sont eux aussi plutôt modestes. On parle de 538 migrants qui ont été arrêtés ces derniers jours et des centaines d'autres expulsés sans plus de précision. En clair, on est plutôt en dessous des niveaux de ce que faisait l'administration précédente, l'administration Biden. Donc les expulsions massives n'ont pas encore commencé. On rappelle que Trump a promis d'expulser les 11 millions de sans-papiers qui vivent aux États-Unis. C'est un objectif extrêmement ambitieux. On verra s'il y arrive, mais en attendant, il y a clairement ici la volonté de montrer que la nouvelle administration ne perd pas de temps et qu'elle sort donc les gros moyens face aux migrants clandestins.